Bien sûr, on est obligé de faire des points d'information. On est obligé de rassurer non seulement les parents, mais de rassurer surtout l'opinion publique. Parce que depuis le 21 juin, les arrestations ont connu une accélération depuis la rentrée sociale. Il y a eu quand même une petite accalmie pendant l'été né, à part le 21, le 28. En bas de 6 septembre, il y a eu une augmentation, une accélération des arrestations tout azimut. Au début, c'était l'emblème Amazir. En bas de rien ne réprime, rien n'interdit le port du drapeau. Ils ont commencé à prendre et à ramasser tout ce qu'ils trouvent dans la rue. Surtout, ils ont commencé à cibler, les arrestations ciblées par les animateurs, les activistes, ensuite les militants de rage, les militants de certaines associations. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Nous, on a l'habitude de partir les voir, de la maison d'arrêt. Ce qui est extraordinaire, ce qui est impressionnant, c'est que l'état de la révolution à l'extérieur. C'est eux qui s'inquiètent sur ce qui se passe à l'extérieur et ils ne veulent même pas qu'on s'inquiète. Il est vrai qu'ils ont maigri, il est vrai que les conditions de détention sont très très mauvaises parce que le droit commun, mais des vagues d'arrestation de 20, 30 jusqu'à 40, plus de 91 détenus, les détenus de la révolution. Donc vous imaginez un petit peu, mais là ils sont dans des box qui sont conçus pour 30 personnes, ils se retrouvent à 90 personnes dans un box, vous imaginez dans quelles conditions ils sont. Ils ont maigri. J'ai parlé tout à l'heure, quand j'ai intervenu, j'ai parlé de la nourriture infecte. J'ai parlé les détenus quand ils reçoivent le panier de leurs parents, parce qu'il y a des détenus qui viennent de Skikda, de Guelma, de Constantine. Ils ont été arrêtés à Alger. Donc tous les 15 jours. Ça veut dire qu'ils sont privés de nourriture au sens propre du mot. Il y a même des détenus ils le boivent pas. Ils ont même oublié le goût du lait, le goût du café. Ils ont maigri. D'ailleurs, dernièrement, à l'instruction, même la juge d'instruction, des détenus. Donc, ça, je tiens à dénoncer parce que je tiens à dire que sur le plan économique, sur le plan du budget, les maisons d'arrêt ont un budget faramineux, mais ils n'ont pas même un animal. Donc je tiens à dire que sur le plan, ils ont le moral, mais physiquement, c'est pour ça qu'on essaie en tant qu'avocat, on essaie de les dissuader par rapport à cette grève de la faim. Parce que la grève de la faim, c'est vrai que c'est un droit dans toutes les chartes, dans toutes les lois internationales, les lois surtout qui régissent le détenu politique, c'est un moyen de pression. Mais est-ce que s'izmiren dans les conditions de la maison d'arrêt est-ce que s'izmiren et la grève de la faim dans la condition yangi. Donc nous connaissons qu'est-ce qu'on est en train de faire. Le comité national de libération des détenus, les familles des détenus, pour dire qu'il faut penser à d'autres actions. On doit se décomplexer par rapport à cette histoire de internationaliser l'action. À partir du moment où l'Algérie a ratifié des conventions internationales qui protègent les détenus, qui protègent les droits politiques, ou qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils ont manifesté des droits politiques. Ils sont sortis pacifiquement dans des marches, ils ont été arrêtés lors des marches avant ou après. Donc ils sont arrêtés pour avoir revendiqué des droits politiques reconnus par la Constitution. Donc on interpelle les ONG, on interpelle les organisations internationales qui veillent sur la protection des opinions politiques et qui veillent sur la protection des détenus et la protection des droits politiques. Ça, c'est pas une ingérence. Quelle est l'ingérence? C'est quand un ministre de l'énergie reconnaît publiquement qu'il a élaboré la loi sur les hydrocarbures en présence de 5 compagnies internationales. C'est
C'est ça l'ingérence. Mais de là à demander à ceux qui ont... nous sommes un pays indépendant, nous sommes un pays qui est membre de l'ONU. Donc demander à la commission de l'ONU, la commission des droits de l'homme de l'ONU, de venir se pencher, de dénoncer ce qui est en train d'arriver et de dénoncer ces arrestations abusives et arbitraires, ce n'est pas une ingérence. On ne demande pas qu'ils viennent se mêler et gérer ces affaires. On leur demande de témoigner et de dénoncer ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, il y a beaucoup de détenus, il y a beaucoup de risques sur leur santé. Il y a aussi quelque chose qu'il faut éclaircir, c'est qu'ils allaient entamer la grève de la faim au mois de juillet. Nous avons réussi à les convaincre qu'il ne fallait pas la tenir pendant les congés judiciaires et qu'il ne fallait pas la tenir surtout en été parce que les conditions sont très difficiles. Mais maintenant, ils ont décidé qu'en cas où il y a renouvellement de leur détention préventive, d'ici le 24 octobre, ils vont l'entamer par groupe. Ils vont l'entamer et c'est ça qui est dangereux parce que nombreux, la maison d'arrêt El Harrach n'a pas assez de moyens pour suivre sur le plan médical un nombre important de détenus. Déjà actuellement, l'Enseva qui font la grève de la faim, ce sont ceux qui ont été arrêtés le 13 septembre et on a essayé de les convaincre de ne pas la faire. Il y a 2 qui se sont rétractés. Il y a eu parmi ceux qui font la grève de la faim, il a une maladie chronique. Nous l'avons signalé parce qu'il y a des pour qu'on le convainque, pour qu'on le pousse pas à renoncer à cette grève. Mais nous l'avons signalé au directeur de la prison qui a tout de suite dépêché le médecin pour les réexaminer. Donc nous connaissons, on lance un appel pour lancer une réflexion sur d'autres moyens de pression pour ne serait-ce que activer et accélérer les procès. Ne serait-ce que les procès Bougahaki, il y a l'instruction. Il y a un groupe de plus de 30 détenus, ce qui fait l'instruction. Pourquoi on ne les envoie pas en procès? Pourquoi on ne les envoie pas Bachad Shara'an? Il faut les... Donc à partir du moment où l'instruction, ce qu'il fait pour les détenus du 23 juin et du 28 juin, ce qu'il fait la procédure d'instruction, pourquoi on les maintient en détention? Pourquoi on les maintient l'instruction, ce qu'il fait, donc il y a quelque chose, il y a une lecture. Ils sont en train d'exercer un moyen de pression. On entend un ministre de la Justice qui dit qu'il n'y a pas de détenus politiques, il n'y a pas de détenus d'opinion. Ni sont détenus pour de la drogue, ni sont détenus pour c'est pas des voyous, c'est des militants, qui assument entièrement leur militantisme. Donc nous connaissons Nijma pour essayer de voir avec les parents, parce que les parents aussi, quand ils vont les voir, les parents pour leur faire renoncer. Pour faire renoncer aux détenus l'intention de faire la grève de la faim, vont faire la grève de la faim, ça va compliquer la chose. Donc nous essayons de trouver d'autres moyens de pression, essayons de trouver un autre moyen de mobilisation pour ne pas pousser ces détenus à faire la grève de la faim, surtout par rapport aux conditions de détention. Il n'y a pas assez de couverture sanitaire, ni couverture sanitaire, ni moyens. D'ailleurs, ils sont presque en grève, si ce n'est le panier des parents qui les maintient en vie. En tant qu'avocat, on ne doit pas se taire. Je tiens à apporter une précision, c'est que l'Union des avocats, l'Union des barreaux algériens, qui s'est réunie à Segui le 12 octobre à Alger, a décidé, elle vient de sortir avec un communiqué, elle a condamné les arrestations, elle a condamné la prise en otage de ces détenus, elle a condamné la répression exercée sur les manifestants, notamment les étudiants et les manifestants de mardi, de mercredi et de vendredi. Elle a lancé, elle vient d'arrêter et de décider qu'il y aura une marche nationale des avocats en robe noire à Alger le 24 octobre. S'il n'y a pas un recul, s'il n'y a pas une accélération dans les affaires de ces détenus, on va peut-être aller vers des actions et on va durcir les actions pour essayer d'appuyer l'exigence de la libération de ces détenus.